participant à ce colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables, le changement climatique à l'échelle planétaire, le rôle des énergies renouvelables, Michel Innocent-Péa est pleinement dans son jardin. Il ne s'agit nullement d'une génération spontanée car le climat est un ensemble de conditions moyennes de température, pression atmosphérique, vent et précipitations en une même région et au cours de la même année. Les problèmes liés à la protection de l'environnement ne cessent de se poser avec acuité. Et les experts en la matière multiplient également des stratégies pour tenter d'atténuer leurs effets néfastes. C'est aussi le sens de ce 20e colloque sur les énergies renouvelables, considéré comme un enjeu de civilisation. Fervent défenseur de la cause climatique, l'écrivain-chercheur congolais a été invité à cette réflexion qui concourt à la protection de l'environnement. Et Michel Innocent-Péa a saisi cette opportunité pour appeler les dirigeants de la planète à soutenir le bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux dirigeants du monde qu'il ne faut pas oublier le bassin du Congo et le Fonds bleu qui est un mécanisme mis en place pour son financement. Car l'équilibre de l'écosystème mondial dépend des efforts que déploie son Excellence Denis Sassou Nguesso et ses pairs d'Afrique pour la protection et la conservation de ce deuxième grand poumon mondial en réserve de biodiversité. Au nombre des participants à ce colloque se trouve l'ancien Premier ministre français Alain Juppé, qui n'a pas caché sa satisfaction de recevoir l'ouvrage Fonds bleu de Michel Innocent-Péa. La France et l'Europe doivent développer un vrai partenariat avec les pays africains, notamment dans le domaine, bien sûr, du réchauffement climatique. J'ai reçu récemment l'association des grands fleuves du monde, présidée par Eric Orsena, où on a parlé effectivement de tous les projets du Congo. Là, j'ai des propositions du Fonds bleu, je vais les étudier attentivement. Dans l'ouvrage Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial, dans son chapitre 1, il ressort clairement que les politiques de protection et de promotion de l'environnement sont essentiellement sociétales pour une saine existence. Le 20e colloque du syndicat des énergies renouvelables demeure inéluctablement sur la trajectoire du combat pour la protection de l'environnement face au changement climatique. Aussi longtemps que la planète Terre existe et que la vie et l'existence des espèces humaines en dépendent, les chercheurs comme nous ne nous fatiguerons pas à participer à des grandes réflexions stratégiques sur le plan international qui concourent à la protection de l'environnement. Être ensemble pour mieux soutenir les projets liés à la protection de l'environnement par le biais des énergies renouvelables, un enjeu d'importance capitale pour les différents experts venus de plusieurs structures évoluant dans ce secteur. Le continent africain, plus vulnérable aux effets des changements climatiques, se doit véritablement de prendre la question à bras-le-corps. À en croire certains experts qui reconnaissent la place de la sensibilisation dans la préservation du bassin du Congo. Je pense que cette image va évoluer avec votre livre parce que je vois un certain nombre de mécanismes qui sont engagés et je pense qu'il n'y avait pas cette sensibilisation aussi importante. On connaît très très bien ce bassin, on connaît très très bien les défis environnementaux auxquels il est confronté aujourd'hui, mais à mon sens c'est très très personnel, il n'y avait pas cette sensibilisation forte avec des mécanismes importants pour protéger ce bassin-là qui est un berceau de l'humanité. En fait, par le biais des réseaux sociaux et par le biais des plateformes internet, on permet aux populations qui habitent dans les pays, et notamment au Congo bien sûr, d'exprimer leurs besoins en matière de différentes thématiques, mais particulièrement le sujet aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables. On leur permet d'exprimer quels sont leurs types de besoins, quel type d'énergie ils ont besoin pour alimenter quel type d'appareil, et ensuite ils nous soumettent leurs projets, et nous on va les financer avec du don. Ce colloque du syndicat des énergies renouvelables est marqué par plusieurs interventions. On agit principalement en Afrique francophone, donc on est dans 35 pays dans le monde. On a eu 96 projets en Afrique l'année dernière. Ça peut être des projets d'électrification, donc d'écoles, de centres de santé, différentes structures collectives en fait pour que les actions bénéficient au maximum de personnes. Donc il y a eu des projets au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, enfin tout un tas de pays différents. Donc c'est très important pour que cette prix fait faire justice au chemin que nous avons déjà fait
et aussi avec nos compromis avec l'avenir. Nous avons déjà 54% de la consommation d'électricité au Portugal devient des énergies qui sont renouvelables et nous avons l'objectif d'arriver à 2030 avec 80%. Et c'est pour ça que je crois que les prix c'est un honneur pour moi, mais on a fait justice au chemin que Portugal a fait dans ce moment. Le Portugal a travaillé beaucoup avec des pays en Afrique qui parlent portugais, surtout le Mozambique, le Cap-Vert, Angola, oui. Nous avons dans le budget de mon ministère 2,5 millions par année pour soutien des projets qui sont pareils avec ces projets. Au niveau de l'humanité, tout le monde a son rôle à jouer. Alors bien sûr, les gouvernants, bien sûr, les décideurs ont une responsabilité particulière, mais chaque citoyen, chaque personne a sa pierre à apporter à l'édifice, que ce soit à travers des actions concrètes ou simplement à travers des économies d'énergie. Je pense que les défis auxquels ils font face sont grands, sont complexes. Il y en a un certain nombre, notamment une nouvelle génération, si j'ose dire, de leaders et de décideurs qui ont conscience de ces problématiques et qui veulent réellement agir dans ce secteur, mais ce sont des dynamiques qui prennent du temps, qui demandent une vision forte pour l'Afrique, une ambition forte pour la transition énergétique en Afrique. Les énergies renouvelables ne sont que les éléments tentaculaires à la politique de protection de l'environnement. Toujours dans le chapitre 1 de l'ouvrage sous-indiqué, la protection de l'environnement est perçue comme toute initiative tendant à favoriser une économie verte. Sur le plan international, les dirigeants doivent conjuguer des efforts, et surtout en Afrique, pour que le deuxième poumon planétaire soit pris en compte, le financement prévu, notamment au niveau dernière COP, soit mis en exécution. Des interventions pleines d'enseignements pour la survie de l'humanité et qui auront également permis aux participants de parvenir à des conclusions prometteuses. À la préservation des bassins forestiers dans cette partie donc, du bassin du Congo. Voilà. Et c'est une politique qu'on avait trouvée hyper intéressante. C'est une politique qui serait reproductible parce que c'est un bien public commun, ça intéresse l'ensemble des pays. Et je siège par ailleurs au conseil d'administration de l'Agence française de développement. Voilà, donc qui est très engagé sur ces sujets-là. Là où le Luxembourg peut amener quelque chose, c'est nous on est un grand centre financier, donc je vais essayer que le centre financier Luxembourg soit un acteur majeur du financement à des coûts le plus bas possible de renouvelables. L'Afrique elle est baignée de soleil. Donc le problème de l'Afrique, c'est pas qu'il n'y a pas de soleil en Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est pénalisée par les marchés financiers. Je fais une installation solaire à Luxembourg, je vais à ma banque, elle me prête de l'argent pour 2-3% d'intérêt. Je suis au Burkina Faso, alors la banque me dit « toi, je ne te donne pas d'argent parce que c'est trop risqué » ou elle me donne un intérêt hallucinant de 25%. Donc ce que je veux mettre en place, ce qu'il faut mettre en place, c'est un fonds de garantie pour réduire les coûts de financement du solaire en Afrique. Le Congo, un merveilleux pays, un des premiers pays du monde 100% renouvelable. De nombreuses personnalités ont reçu de Michel Innocent Péa son ouvrage Fond bleu. Il s'agit de François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire de France. C'est un des axes forts de notre politique, qui est moins connu, qui est moins débattu politiquement, moins évidemment au centre des préoccupations médiatiques, mais c'est un élément extrêmement important pour nous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif qui a été fixé par la loi de transition énergétique est de 38% de chaleur renouvelable en 2030, et c'est dans cette trajectoire que nous nous situons alors qu'il est à 20% aujourd'hui. Cela veut dire quasiment doubler notre capacité à utiliser la chaleur renouvelable pour le chauffage de nos concitoyens ou de leur peuple. Nous allons pour cela continuer à utiliser, en le développant, le fonds chaleur, qui est opéré, vous le savez, par l'ADEME, mais aussi en utilisant d'autres leviers comme
Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, Marc Dédériou Abli Bidamon, ministre des Mines et de l'Énergie du Togo, Jean-Pedro Matos Fernandes, ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique du Portugal, Pascal Canfin, ancien ministre et directeur général de WWF France, Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC. Je dirais que s'il y a bien un continent qui est vulnérable par rapport à ce réchauffement climatique, c'est l'Afrique. Et bien sûr, je crois que l'Afrique doit aussi participer, à la fois se développer, mais se développer largement sur, disons, une énergie d'origine renouvelable. Barbara Bompili, ancienne ministre, députée de la Somme et présidente de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale française. Claude Turmes, ministre de l'Énergie et de l'aménagement du territoire du Luxembourg. Alain Juppé, ancien Premier ministre de la France. Chantal Joanneau, ancienne ministre et présidente de la Commission nationale du dialogue. Et bien d'autres personnalités. Chantal Joanneau, ex-présidente de la Commission nationale du débat public.